Les mesures de l'accord de Guyane épluchées pour la première fois par le comité de suivi national rassemblé à l'Elysée ce matin. Les représentants du mouvement et les élus guyanais ont repris les 30 mesures actées le 21 avril et fait le point sur leur avancée. 60% seraient en cours. La réponse est oui, Florent Malouda sera bien titulaire dans le match qui opposera la sélection de Guyane à celle du Honduras. Une décision prise après de nombreuses tractations administratives. Les détails dans votre journal. Et puis les dockers manifestent leur colère en conflit avec leur direction sur une question de hausse des salaires. Les manutentionnaires n'appliquent pas leur habituelle polyvalence. Un bateau a ainsi dû rebrousser chemin. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'être avec nous. Avant de développer ces titres, à quelques heures de l'ouverture des dépôts de candidature pour les élections de la Chambre de commerce et d'industrie, Richard Gabriel jette l'éponge pour des raisons personnelles et des raisons de santé. Le président sortant déclare avoir reçu également des menaces depuis le lancement du recours pour annulation des élections d'octobre dernier. Sa troisième vice-présidente, Karine Sinaï, sera la prochaine candidate. Notez que les dépôts de candidature dureront jusqu'au 19 juillet. Près de 3 mois après la signature de l'accord de Guyane, le comité national de suivi s'est réuni autour de la ministre des Outre-mer à l'Elysée ce matin. Les parlementaires, les présidents de la CTG et de l'Association des maires, ainsi que les membres du collectif pour la Guyane décollée ont fait le point sur les mesures actées le 21 avril. 30 dispositions pour le développement économique, la sécurité, la santé, l'éducation, entre autres. L'enveloppe additionnelle de 2,1 milliards demandée par le collectif a quant à elle toujours été à discuter. Stéphane Alexandrescu. La réunion pour les suivis des accords de Guyane a eu lieu ce matin au ministère des Outre-mer en présence des élus guyanais et des représentants du collectif pour la Guyane décollée. La ministre a évoqué un plan d'urgence pour la Guyane comprenant 30 mesures qu'elle a détaillées devant la presse. En 3 mois, ou depuis la signature de l'accord de Guyane, où en êtes-vous? Qu'avez-vous vraiment fait? Qu'avez-vous vraiment mis en œuvre? Eh bien, c'est ce qui a été aujourd'hui, ce 11 juillet 2017, vu. C'est 60% d'engagement de l'État en faveur de la Guyane qui sont d'ores et déjà mis en œuvre. Cela concerne 18 mesures prioritaires pour la collectivité locale, des mesures sur la sécurité, sur la santé, sur l'éducation et bien sûr pour le tissu économique. 60% d'engagement de l'État pour un montant de 1,8 milliard dans un plan d'urgence de 30 mesures. Cela répond aux attentes de la délégation guyanaise. Ce qu'on a vu ce matin, ça n'est autre que la traduction quasiment parfaite des points qui étaient signés dans ce protocole en avril 2017. Donc aujourd'hui, il n'y a pas eu de nouveauté. Bon, maintenant, lorsque on va reprendre la séance, peut-être qu'on va aborder le programme additionnel des 2 milliards d'euros. Mais sur le premier milliard, on a retrouvé les éléments qui avaient fait l'objet de la signature du protocole. Et aujourd'hui, c'est la traduction budgétaire. Cependant, il reste 2,1 milliards en suspens pour financer les mesures additionnelles qui ont été évoquées dans les accords de Guyane le 21 avril. Maintenant, il faut aller vers le plan additionnel qui aussi va évoquer un certain nombre de points. Nous allons en discuter dans le comité de suivi. Bien sûr, la Guyane a beaucoup d'attentes et que, pour ma part, les accords de Guyane même sont un plancher. Il faut aller au-delà de ça pour rattraper ce retard de plus de 50 ans. Nous allons rentrer dans la deuxième partie maintenant, c'est-à-dire sur le 2,1 milliards pour que nous puissions avoir des certitudes et des assurances par rapport à la Cour des comptes qui aurait annoncé dans son audit que l'outre-mer serait sacrifié aussi. Ça nous sera difficile de revenir en Guyane en disant aux gens qu'on a discuté uniquement sur la milliard 86 et qu'on n'a pas parlé des 2,1 milliards, qui est, je répète, le plan qui traite les urgences des urgences. Voilà, donc on ne peut pas retourner auprès de la population guyanaise en lui disant qu'on a mené des discussions partielles, je veux dire. Ça n'est pas possible. Les 2 milliards additionnels restent donc en négociation et feront l'objet d'un suivi en Guyane et à l'échelon national dans les mois à venir. De retour sur les pelouses de la compétition internationale de la Gold Cup, nos Yana Doko affrontent ce soir la sélection du Honduras, équipe face à laquelle il s'était imposé puis incliné en 2015. Les hommes de Jair Karam disputeront le deuxième match de la Gold Cup au BBVA Compass Stadium de Houston. Victoire obligatoire pour une qualification en quart de finale. Mais à quelques heures de l'affrontement, l'imbroglio Malouda persiste, mais l'international jouera bien aux côtés des Yana Doko. Jonathan Larios.
4-2, c'est le score sur lequel la Guyane s'est inclinée face au Canada durant le match d'ouverture de la Gold Cup. Le match contre la sélection canadienne prévoyait d'être très dur et le score du déroulé de la rencontre l'a confirmé. La Guyane est menée 3-0 pendant les 60 premières minutes du match. Les Yanadoko se réveillent à la 69e minute avec Roy Contou qui offre un premier but pour la Guyane dans la compétition, suivi peu de temps après par Sloan Priva qui vient lui aussi apporter sa contribution à la 71e minute en inscrivant un deuxième but. Si les deux buts viennent donner un coup de punch aux Guyanais, la réaction est peut-être survenue un peu trop tard. Le Canada assoit sa domination du match en inscrivant un 4e but en fin de rencontre, amenant la rencontre sur un score de 4-2. Le constat est lourd, la Guyane commence donc la Gold Cup avec une défaite. Mais mis à part la défaite de la sélection guyanaise, les projecteurs étaient aussi dirigés vers la grosse incompréhension de ce début de compétition, l'absence de Florent Malouda parmi les joueurs alignés sur ce match. L'ancien international français s'est vu refuser sa participation dans la compétition. La décision a été prise par le président de la CONCACAF, Victor Montagliani, selon un article publié aujourd'hui par le journal de l'équipe. En conférence, il explique sa décision par un désir de respecter les règles très claires de la FIFA. Selon ces règles, la FIFA interdit à un joueur d'évoluer dans 2 sélections différentes. Mise face à la situation, la FIFA n'a pas voulu prendre position car la Guyane sort de sa juridiction puisqu'elle n'est pas membre de l'instance internationale de football. Nous ne sommes pas une association reconnue par la FIFA, nous sommes une association qui dépend d'une fédération, la Fédération française de football. Donc en aucun cas les arguments qu'on nous oppose ne peut concerner le cas de Florent Malouda. Nous avons un courrier du président Le Gret qui le libère et qui l'autorise à jouer cette compétition avec nous. Je rappelle également que Florent Malouda ne change pas de nationalité, puisque lorsqu'il joue avec la Guyane, vous voyez bien que c'est le drapeau français et l'hymne français qui joue. En fin de journée, un dernier courrier a été envoyé à la FIFA par la Ligue de Guyane de football. Dans celui-ci, la Ligue guyanaise met de nouveau sur table ses arguments. À quelques heures du match, aucune réponse n'est encore parvenue. Mais du côté de la Guyane, une décision a été prise. Florent Malouda jouera ce soir contre le Honduras. Je rappelle qu'il y a eu déjà le cas Jocelyn Ngoma. On ne peut pas me dire que la CONCACAF en 2007, il y a 10 ans, s'est trompée sur la participation de Jocelyn Ngoma dans cette même compétition. Nous avons décidé de prendre nos responsabilités et nous sommes prêts à aller jusqu'au tribunal administratif du sport. Nous sommes prêts à aller au civil également contre la CONCACAF si jamais nous étions sanctionnés pour faire évoluer notre joueur ce soir. Le match commencera à 20h, un match rempli d'enjeux tant sportifs que politiques. Historiquement, la Guyane en est à une victoire et une défaite face au Honduras en 2015. À la clé de ce match, une qualification à la Coupe des Confédérations. Dans l'actualité, le mouvement des entreprises de France en Guyane change de main et se met en place. Le MEDEF a désigné un nouveau patron à sa tête. C'est l'entrepreneur Stéphane Olicher qui a été élu il y a quelques semaines pour succéder à Stéphane Lambert. Et cet après-midi, les 9 membres de son conseil d'administration ont été désignés. Ils ne sont pas en grève. Les salariés du GEMAG refusent d'exercer leur polyvalence sur leur poste de manutention au port de Dégradé-Cannes. Manière pour eux de protester contre les réticences de la direction sur l'augmentation de leur salaire. Conséquence, hier, un navire a dû reprendre le large avec 2/3 de sa cargaison. Explication à Yodeli Germain. C'était une possibilité prévue par leur convention collective qu'ils ont jusque-là appliquée. Les 80 dockers du GEMAG peuvent travailler en polyvalence sur la dizaine de postes de manutention. Mais depuis hier, les salariés ont décidé de travailler uniquement sur leur poste dédié, une pression singulière sur leur direction, car hier, un bateau a dû reprendre le large avec 2/3 de sa cargaison non déchargée. Pour les manutentionnaires et pour l'ensemble des entreprises qui travaillent, ça a un coût et c'est pénalisant. Le fait que le bateau ne peut pas décharger sa marchandise dans le temps normal qu'il avait l'habitude de le faire. Selon le directeur, les salariés souhaitent une augmentation de 3,2%, comme c'est le cas à la société Somarig, armateur et agent maritime. Il se base sur la loi Cherpion, sur le développement de l'alternance et la sécurisation des parcours professionnels. Alors que dans notre branche, en fait, il a été admis que les salaires de base pourraient être revalorisés au niveau des NAO de 0,9. Donc la direction a dit, nous restons sur ce que prône la direction nationale, l'UNIM, 0,9. Ils disent, ce n'est pas satisfaisant. À chaque NAO, nous n'avons pas plus de 1% parce qu'il faut savoir que l'augmentation du coût de la vie est nulle entre cette année et l'année dernière.
À l'issue de la réunion de ce matin, le comité directeur a proposé une augmentation de 1,5% de leur salaire, une proposition loin de satisfaire les représentants syndicaux UTG qui n'ont pas souhaité s'exprimer davantage sur la question. On parle sport toujours avec cette initiative en Martinique de l'activité sportive pour lutter contre l'asthme. C'est ce qui a été proposé à un groupe d'enfants du Lamentin, des exercices pour gérer la maladie et ainsi être plus habitués au sport. Un reportage signé donc à la rédaction d'ATV Martinique. Souffler, c'est quoi ? Explosion de couleurs, naissance d'œuvres artistiques, tout cela grâce à une parfaite maîtrise du souffle. La peinture leur permet, sans se rendre compte, d'utiliser leur souffle, inspirer, expirer, souffler. Et c'est important dans la maladie parce que justement, c'est un moment où ils ont du mal à inspirer, expirer. Et c'est pas toujours facile à prendre conscience des signes de crise. Donc ça leur permet de comprendre qu'est-ce que c'est que la respiration et ensuite d'évoluer plus facilement dans leur maladie. Grâce à cet apprentissage, les enfants découvrent aussi ce qu'il est possible de réaliser grâce au souffle. C'est pour gérer ma crise d'asthme. Cet exercice me permet de gérer ma crise d'asthme quand je fais une. Ça m'apporte du bonheur et c'est très joli tous ces dessins. La deuxième partie des ateliers est consacrée à la natation, avec toujours le même objectif. Qu'on puisse mieux respirer sous l'eau, qu'on ne panique pas par rapport à notre difficulté et qu'on puisse bien nager tranquillement sans se soucier des accidents. Étant donné que j'étais asthmatique, ça me permet ça me fait me rappeler un petit peu l'ancienne époque, à l'époque où on me faisait travailler un peu de la même manière, mes coachs. Donc j'essaie de leur inculquer ça. Des activités qui montrent que, contrairement à des idées reçues, souffrir d'asthme n'interdit pas la pratique d'une activité sportive. On s'est aperçu qu'effectivement, il y a quelques années, on avait très peur parce qu'on ne savait pas comment prendre la maladie d'asthme pour les enfants qui faisaient du sport. Il n'y avait pas autant de traitements non plus à l'époque. Maintenant, il y a ce qu'il faut pour aider les enfants et traiter la maladie. Souffle Créole, qui s'est donné pour objectif de sensibiliser, d'éduquer, d'échanger autour de l'asthme et de la prise en charge de l'enfant, continue inlassablement son travail auprès des jeunes patients. On poursuit avec le soulagement du personnel du lycée de Matiti en perte de trésorerie pour cause de retard sur les financements. Il s'était mobilisé la semaine dernière pour dire son inquiétude quant à l'avenir de l'établissement. Une subvention de 800 000 € vient de leur être accordée par la CTG, un souffle qui devrait permettre de maintenir la structure au moins jusqu'à la rentrée prochaine. Et puis en bref, notez que le maire de Saint-Élie, Véronique Jaccaria, a été placée en garde à vue dans le cadre d'une enquête pour détournement de fonds. Son frère, également directeur de cabinet, son directeur général des services municipaux, ainsi qu'une employée municipale sont également entendus. Ils ont été présentés cet après-midi devant le juge d'instruction. On parle 7e art à présent avec Amour créole. C'est le nom du feuilleton signé Tyson Ringuet, auteur d'une série vidéo Entre copains. Le jeune réalisateur autodidacte propose une série, plusieurs épisodes de 22 minutes sur l'histoire d'un jeune homme rentré de longues années passées dans l'Hexagone. Le jeune Guyanais découvre alors un écart culturel avec ses colocataires cayennais, une expérience inédite pour le réalisateur. Ayodeli Germa. Alors, Mathilde, posez au point, le voyage s'est bien passé. Amour créole est l'histoire de Tariq, un jeune diplômé revenu de France hexagonale après ses études. Sous la pression un peu de son meilleur ami et après la rupture qu'il a eue en métropole. Donc il arrive en Guyane et il se retrouve dans une colocation avec un couple et on se rend compte des différences entre ceux qui ont vécu un peu de temps en métropole et ceux qui sont restés ici. Et aussi la différence entre deux célibataires et un couple. Mais qu'est-ce que vous faites? Ma plante! Pour Tyson Ringuet, tout a commencé il y a 2 ans. À force de regarder des vidéos sur les médias web comme Vine et Instagram, il s'est décidé à prendre exemple sur les acteurs américains qu'il admirait tant. Et je me demandais pourquoi on ne reproduisait pas la même chose, parce qu'on avait des messages à passer, mais on ne le faisait pas. Donc j'ai commencé à faire 1 ou 2 vidéos qui ont plutôt bien marché. Et ensuite, j'ai décidé de développer cette idée et d'aller plus loin. Donc avec un groupe d'amis, on a formé Tara Production et on a essayé de faire du divertissement.
là, ce sera une première pour nous. Je pense que si le produit est bon, il y aura quand même des investisseurs, car il y a toujours beaucoup à gagner dans l'audiovisuel. Et c'est quelque chose qui va crescendo, ça monte, c'est quelque chose qui se développe, l'audiovisuel. On ne pourra pas s'en passer. Donc forcément, ça va amener des gens qui s'intéressent. Des gens qui s'intéressent et qui peut-être pourraient financer son projet. Les 3 premiers épisodes de la série seront présentés en projection privée à l'Eldorado à de potentiels diffuseurs. Le jeune réalisateur espère faire mouche. Allez! Moi pour prendre ses affaires encore. Le saboniche. C'est moi son instinct, c'est même pas mes affaires. Un projet donc présenté ce soir, vous venez de l'entendre, à l'Eldorado. Ainsi s'achève votre édition. Je vous rappelle les principaux titres développés ce soir avec les mesures de l'accord de Guyane épluchées pour la première fois par le comité de suivi national. Rassemblés à l'Élysée ce matin, les représentants du mouvement ainsi que des élus guyanais ont repris les 30 mesures actées le 21 avril. Ils ont fait le point sur leur avancée, 60% seraient en cours. La réponse est oui, Florent Malouda sera titulaire dans le match qui opposera la sélection de Guyane à celle du Honduras à 23 h ce soir. Une décision prise après de nombreuses tractations administratives. Et puis, les dockers manifestent leur colère en conflit avec leur direction sur une question de hausse des salaires. Les manutentionnaires n'appliquent pas leur habituelle polyvalence. Un bateau a ainsi dû rebrousser chemin hier. Merci d'avoir été avec nous. Ne bougez pas, tout de suite l'information nationale et internationale, juste après la météo, bien sûr. Excellente soirée à vous et à demain.